Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble le combustible, le pellet. Comment reconnaître au premier coup d'œil un pellet qui est de bonne qualité d'un pellet qui est de moindre qualité. Il faut tout baser sur sa couleur. Donc la première chose, c'est un résineux. Donc un résineux est un sapin. Ça commence en fait au début de sa naissance. Quand il pousse dans le bois, ça dépend le sol où il pousse. Ça peut vous paraître bizarre, mais en réalité, le sapin va puiser dans le sol une moyenne, et ça va beaucoup plus haut que ça, mais de 70 litres d'eau par jour. Dans l'eau qu'il va pomper, il va avoir des minéraux qui vont aller directement dans son corps. Donc vous allez retrouver lors de la combustion ces minéraux, ce qui forme parfois du mâche-vert en petite quantité ou pratiquement invisible. Elle se trouve en fait dans les cendres. Pour reconnaître le pellet, donc je vous ai ici, j'ai un échantillon. Donc voilà du sapin en tant que tel, hein. Donc vous voyez sa couleur. Plus il ressemblera à cette couleur jaunâtre, et plus il sera de bonne qualité. Voilà, si je superpose un pellet d'une bonne qualité sur ce morceau de sapin, on voit très bien qu'ils ont la même couleur. Maintenant, si on le regarde de très près, plus il sera brillant et plus sa densité sera forte. Mais sachez que trop de densité n'est pas bon non plus. Pour répondre un peu aussi, parce que j'entends souvent ça dans les clients, ouais mais il y a du pellet, on utilise de la colle. Si vous étiez fabricant de pellet, je pense que vous feriez tout pour ne pas utiliser de colle qui serait un coût supplémentaire à la fabrication et qui diminuerait sa possibilité vis-à-vis des concurrents, point de vue prix. Pour que vous compreniez, les résineux, le mot le dit bien, une fois qu'il est mis dans la presse, donc sous forme de sciure, il passe dans une presse à galets et ça produit un échauffement. L'écrasement produit un échauffement pour le faire passer dans les trous calibrés, ce qui presse le pellet et qui lui donne cette forme. Donc le côté brillant est la force de pression et la température qui a monté beaucoup plus haut et qui le rend donc la résine du sapin reprend une température où elle peut devenir de la colle et qui assemble votre pellet. Donc c'est tout à fait naturel. Sachez que parfois on peut trouver des pellets avec un pourcentage de feuillus dedans. Du feuillu, donc c'est tous les bois blancs, qui peut être du peuplier, qui peut être du saule, qui peut être du bouleau. À raison, je vais dire, de 40%, ça pose pas de problème. Il aura assez de résine, donc dans les 60% restants, pour coller l'ensemble. Parce que tous ces bois blancs n'ont pas de résine. Donc plus vous avez un pellet d'une couleur uniforme jaune, et plus il sera pur. Il peut avoir des petites taches brunes dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette couleur, vous voyez bien, les nervures ont une certaine couleur et le bois tendre à une autre couleur qui est plus blanc. Donc, et par exemple, je ne sais pas si je vais trouver, ben voici, un nœud, il a automatiquement une couleur qui est plus brune. Ce qu'on peut retrouver, toute cette petite piqûre qu'il y a dans le pellet, d'une couleur différente. Mais on voit très bien ici, en vue d'ensemble, sa couleur est vraiment très belle. Donc ça, c'est un pellet de très bonne qualité. Maintenant, sachez que j'entends beaucoup dans les utilisateurs de poêle au pellet, ouais, je change de pellet pour essayer parce que mon feu il ne va plus. Il va plus bien, j'ai eu du mauvais pellet. Si vous avez une palette de pellet, ça peut arriver que dans l'ensemble, il y aurait malheureusement dans un sac un peu plus de déchets dedans, donc d'écorce, ce qui donne aussi cette petite tache brune qui n'est pas mauvaise du tout, mais sous une certaine quantité bien sûr. Sachez une chose, si votre poêle fonctionnait bien auparavant et que vous utilisiez ce pellet là, hein, il n'y a pas de raison que le poêle change de comportement. La seule possibilité que votre poêle change de comportement, c'est qu'il est en train de se salir, de se boucher, comme je l'explique beaucoup dans d'autres vidéos. Donc, associez plutôt le nettoyage complet du poêle avant. Vous pouvez faire l'essai d'un autre pellet, mais vous verrez que vous obtiendrez le même résultat. Vous aurez aussi l'impression qu'il ne fonctionne pas bien, qu'il fait des grandes flammes, que votre cendrier se salit. Quand votre cendrier se salit, c'est dû en fait à un manque de tirage, donc c'est la preuve que le poêle se bouche à l'intérieur. L'extracteur de fumée n'arrive plus à faire son travail de mettre le poêle sous vide
et évacuer assez et faire rentrer assez d'oxygène dans le poêle pour avoir une combustion parfaite. Donc faites attention à ça, le pellet ne doit pas être nécessairement mis en cause pour ça, quoi. Donc c'est un signe que votre poêle est en train de se boucher. Et vous pouvez le remarquer aussi, les flammes vont s'agrandir, vont être plus légères comme ça, au lieu d'avoir une flamme assez lumineuse et bien droite. On voit très bien ça le soir. La flamme est très active comme ça et très condensée. Si vous voyez que ça commence à prendre tout le volume du poêle, posez-vous des questions, il est en train de se boucher. Donc un bon entretien et le problème sera résolu. Alors je vais vous montrer maintenant un pellet qu'il vaut mieux pas utiliser. Vous allez tout de suite vous rendre compte de la différence. Sur donc, son emballage, il est marqué 100% résineux. Je suis désolé, je ne mets aucune marque, mais regardez sa couleur. Pour un 100% résineux, regardez la couleur par rapport à la latte. J'espère qu'on le voit bien. Ouais, on voit une énorme différence de couleur. Hein? Là, il est carrément brun. Le résultat, j'ai fait un test avec plusieurs sacs de ce pellet. C'est tout simplement énormément de déchets dedans, y compris même de la terre. Je peux vous l'affirmer et je vais vous montrer le résultat, jusqu'où ça peut aller quand vous ne faites sans nettoyer votre cendrier pendant 3 jours. Donc dans le brasier ou cendrier, ça dépend comment vous l'appelez. Voilà ce qu'on peut appeler, je mets ça pour pas trop salir, voilà. Ça ici est du mâchevet, voilà. Je vais essayer de vous l'approcher. Voir ça, ouais, voilà. Vous voyez, la structure est vraiment de la pierre, ça tient tout seul. Hein. On voit même à travers ici, les trous du cendrier ont vraiment creusé à l'intérieur et on a même un trou où on arrive à voir au travers. Donc c'est vraiment de la roche, due à la température de combustion qui peut atteindre au-delà des 1000 degrés. Tous les minéraux se reconstituent sous forme un peu de roche volcanique. Hein. On voit très bien, c'est hyper solide. On sait le casser, c'est pas ça. Je ne dois pas revenir à le casser, voilà. Je vais vous montrer sa structure non oxydée. On voit même une brillance, donc c'est bien la preuve que c'est de la roche. Vous voyez, je ne sais pas si ça on va voir à la caméra, le côté brillant. Ben si on le voit, voilà. Vous voyez, c'est vraiment le pellet à éviter. Parce que là, vous achetez en fait du pellet, plus de la terre, hein, plus de les écorces, plus que du sapin. C'est un pellet construit sans aucun scrupule de qualité. Je suis désolé, mais un résineux a toujours cette couleur-là. Maintenant, il peut avoir le Douglas, qui est un résineux aussi, 100% résineux. Il a une couleur qui est plus rougeâtre et n'est pas bon pour fabriquer du pellet. Donc il est utilisé dans le pellet mais sous faible quantité et ils le reconnaissent très facilement pour pouvoir éliminer ce type de déchets entre guillemets de résineux, mais à éviter à l'état pur. Si vous utilisiez un pellet fait rien qu'avec du Douglas, vous auriez des problèmes de résine qui ferait à l'intérieur du poêle tout des dentelles comme ça. C'est un truc vraiment impressionnant à voir. Il est utilisé pour l'éliminer dans le pellet, mais sous très faible quantité. Mais ça, les fabricants le savent très bien. L'élimine comme ça. C'est pas pour ça qu'il est mauvais dans le pellet, loin de là. Mais il ne peut pas être utilisé donc à l'état pur. Donc maintenant, je vous le remonte pour être sûr. Et vous ne devriez pas faire marche arrière à la vidéo. Donc, vous voyez cette couleur brune comparée à la latte. Alors là, je pense que tout le monde a compris comment reconnaître un pellet de qualité. Donc basez-vous sur sa couleur. Il doit être de couleur jaunâtre. Donc ça c'est un excellent pellet. Hein, et basez-vous sur ça. Et sur la brillance. Mais trop brillant, ça aura tendance à donner du mal à votre vis sans fin. Parce que quand elle va monter dans la vis sans fin. Et on peut imaginer, je pense que j'ai ici de quoi vous montrer. Il y a, voilà, quand le pellet se fait attraper dans la vis sans fin sur le bord du tube ici et que la vis sans fin doit le casser, s'il est trop résistant, il est clair que vous allez d'abord entendre un bruit sonore, mais c'est pas très bon pour la vis sans fin, à chaque fois elle a du mal. Ne prenez pas trop compte de ça parce que le moteur réducteur
est quand même très puissant, mais ne cherchez pas non plus l'hyper densité, parce que si vous comparez une quantité en volume de pelé, donc vous le pesez, vous prenez un volume et vous le pesez, vous le prenez dans une autre marque où la densité sera moins forte, le pelé moins comprimé, et vous allez vous rendre compte pour le même volume que vous allez avoir jusqu'à 100 grammes de différence par rapport à 1 litre. Donc, mais je tenais à vous faire cette vidéo sur le pelé parce que j'entends bien souvent ah j'ai un mauvais pelé ici et là. Maintenant, quel est le bon pelé pour Monsieur Tout le Monde, c'est pas facile à reconnaître. Mais maintenant avec les indices que je vous ai donnés, vous pouvez très facilement reconnaître au premier coup d'œil un pelé de qualité d'un pelé de moindre qualité. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, vous me laissez un petit pouce bleu et à bientôt dans d'autres vidéos.